Il y a un droit au Québec qu'on n'utilise pas puis que les gens ne savent pas. C'est au niveau des pertes totales dans l'assurance quand on sont non responsables. Il y a un article de loi. Je vais vous la lire parce que mais moi, je suis pas avocate, fait que des fois, ça s'applique, des fois, ça s'applique pas. Fait que ça en vient une perte totale non responsable. Mais je vous inviterai à aller vous informer. Voici l'article de loi, ce qu'elle dit. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour un préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible. Y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. Fait que vous voyez, il faut peut-être un petit avocat ici pour interpréter tout ça. Donc, l'article 1470 du Code civil au niveau du chapitre des assureurs dit que, mettons, là, on donne un exemple, tu as une perte totale parce que ton char est parti dans les inondations, puis que tu as un solde restant dû, l'assureur paye 10 000, t'en dois 15, il manque 5 000. La banque, elle doit rapper la dette. Elle peut pas dire « tu nous dois encore de l'argent ». Et ça, au Québec, les gens l'ignorent. Il y a des prêteurs qui l'appliquent d'emblée. Il y en a d'autres qui ne le font pas d'emblée, qui vont s'obstiner. Donc, c'est pour ça que je vous donne le point de loi, qui est l'article 1470, chapitre des assurances, Code civil. Donc, perte totale non responsable. Prenez toujours le temps de vous informer si cet article de loi s'applique à votre perte totale. Vous pourriez sauver des sous. Parce que, en passant, j'ai vu des pertes totales vraiment de clients qui étaient en troisième chance au crédit, compagnie de location. Le véhicule est parti dans une inondation. Donc, la rivière a ramassé le véhicule. Donc, ça, c'est sûr que quand la rivière part avec ton char, c'est acte de Dieu. Tu ne pouvais pas faire grand-chose, à moins que c'est toi-même qui l'aille pitcher dans la rivière, mais c'était pas le cas dans ce cas-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie de location, elle a pris le chèque de l'assureur, puis elle a essayé quand même de collecter le client pour la perte. En plus, c'était une location. Il y a d'autres lois qui s'appliquent sur une perte totale sur une location quand tu es non responsable. Bien, je n'irai pas jusque-là. Fait que j'ai aidé le client à faire toutes ces démarches et il a réussi à faire waiver la dette et ils ont fait signer un document de confidentialité pour pas qu'il en parle aux autres. Fait que je nommerai pas le créancier, on peut pas, mais sachez que ça existe. Puis il y a des créanciers qu'il faut que tu te battes un petit peu plus que d'autres pour faire appliquer l'article de loi. Quand que tu tiens ton bout, au final, tu l'as. Fait que 1470, Code civil, chapitre des assurances, perte totale non responsable, on vérifie si ça s'applique à nous avec un avis légal que moi, je peux pas vous donner nécessairement.